Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment tu vas? Bah écoute, j'ai du mal à me remettre du dernier watching. Le caca watching. Avec Venom, c'était... Ah là là. Oh là là, non, mais non. Oh la bouse, t'es censé faire rire ça? Catastrophe. C'est quoi cette merde? Tu vois, je l'ai pas encore digéré. Donc j'espère que ce watching va passer la pilule. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Et bah encore une fois, du lourd avec Blitz, donc, qui est un film qui va arriver sur Apple TV. Ouais. Ensuite, on a un parfait inconnu avec Timothée Chalamet, donc un homme pas très inconnu finalement. Biopic sur Bob Dylan, ça va être intéressant. Et puis la grosse bande-annonce de ce watching, Mickey 17 avec Robert Pattinson. Boon Joon-ho à la Real. Du coup, on est très curieux de voir ce que ça va donner. Yes, ouais. Et enfin, on a Brothers, donc un film avec Brendan Fraser. Je sais pas ce que ça va donner, Ouais, je sais ça pas va. de quoi ça parle, on est curieux. Bon donc, casting, ouais. Donc c'est parti. Allez, let's go. Let's go. Alors du coup, Blitz avec Saoirse Ronan, je sais pas, ça se dit comme ça. L'accusateur. Réalisé par Steve McQueen qui a réalisé 20 Years of Slaves Yes. et Shame. Donc Blitz, bah on sait pas trop. Enfin, toi tu sais Non, je même sais pas du tout de quoi ça parle. On a juste vu un casting et un réal excellent. Donc on s'est dit tiens, pourquoi pas réagir. Les Watchers ont été captivés par la miniature. Ouais. On sait pas du tout ce que c'est, donc totale surprise pour le coup. Vous allez découvrir avec nous de quoi s'agit-il. Donc On sait juste que c'est un projet sur Apple. Sur qui Apple, sortira le 22 novembre. donc c'est parti. Bah, let's go. Faisons-nous une idée. Blitz. Comment tu t'appelles? Georges. Oh. Oula, mais c'est la fin du monde. Ah oui. Voilà. On va tous mourir. Ici en pleine nuit. Oh. Oh. Ma mère m'a obligée à partir. Elle l'a fait pour te protéger. Votre fille Ok. n'est pas arrivée à destination. Vous étiez responsable de sa sécurité. C'est un métis? Que vous ignoriez Ouais. mon fils. Cette chanson est pour tous les parents dont les enfants ont dû être évacués. Et pour mon petit garçon, Georges. Ok. Fais un vœu. Un seul vœu. Oh. Blitz. Ok. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de Blitz? Ok, bah j'ai envie de dire un truc. Vous vous souvenez, dans notre vidéo sur la fin du cinéma, on avait dit comme quoi il y a des projets sur des plateformes de streaming. Enfin, moi j'avais dit que certains projets ne méritaient pas d'être au ciné, qui méritent d'être sur des plateformes de streaming parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Maintenant, je trouve que Apple TV, et d'ailleurs c'est le cas, ils ont des projets assez quand même intéressants. Qui pourrait avoir leur place au ciné, tu Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont justement leur place au ciné. Donc notamment Killer of the Flower Moon, Napoléon, et il y avait d'autres. Wolf. Et Wolf, non du coup, il arrive sur les mais tu plateformes. vois, c'est un film qui aurait mérité quand même de sortir au ciné. Oui, on a cru qu'il sortait au ciné d'ailleurs. carrément, ouais. Bah là, j'aurais bien aimé le voir au ciné, Ah tu ouais, vois. celui-là Donc au ciné, ça veut celui-là dire que je suis convaincu. Ok, d'accord. Bah moi je suis déçu, il y a pas Statham. Il mélange tout. Non, mais ça a l'air. Alors, il m'a pas non plus très impressionné. Je trouve que c'est une bonne bande-annonce. Ça a l'air d'envoyer du lourd. Je vais regarder parce que c'est un très bon réalisateur. Il a des gros projets et il n'y a pas beaucoup de choses à prouver. Donc, let's go. Voilà. Les films de guerre, ça peut être sympa. Ouais. Donc, ouais, c'est pas mal, des beaux visuels. Ouais, J'ai bien franchement, aimé. ça a l'air. Il y a 2-3 plans qui sont bien stylés. Si on est pris par l'émotion ou pas. Ouais, Pour le ça a film. beaucoup joué pour Ouais, ce c'est film-là. ça. Pour les genres de guerre, souvent, c'est un peu un ressenti personnel là-dessus. Ouais, pareil. Échelle de la hype. de la hype. Je vais mettre un petit 6. Ah bah, J'ai hésité pareil. entre 5 et 6, mais je suis pas totalement neutre avec McQueen à la Real, donc 4 ouais. 6, Allez. ouais, je suis convaincu. Ça roule. Curieux de le voir. Ouais, ça roule. Ça roule. Piston Cap. Prochaine bande Allez. annonce.
Allez, du coup, on enchaîne avec la seconde bande-annonce de ce Watching, et c'est un parfait inconnu avec Timothée Chalamet. Bah déjà, j'ai envie de dire, Timothée Chalamet, qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'on a enchaîné quand même 2 projets là, ces derniers temps, plutôt sympa. Ah, ok. Ouais. Dune, voilà. Dune 2. et puis Wonka. Bah moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, voilà. Malgré son petit gabarit, je trouve qu'il a beaucoup de charisme. En déplaise à certains, il y en a qui l'aiment pas du tout. Ouais, ça peut se comprendre, mais moi, je trouve que justement, il dégage quelque chose que pour un jeune acteur, il a quoi 26, 27 ans. Et je trouve qu'il dégage beaucoup de choses, et moi, ça me plaît bien. Et ouais, il m'a convaincu pour Dune, il est charismatique, incroyable. Et Wonka, grosse perf, hein. Ouais, surtout, ouais. Il est parti Un chanter. autre registre, en Alors plus. que là, justement, on s'attaque à un biopic musical. C'est ça, Bob Dylan. Bob Dylan, est-ce que tu connais cet homme? Je ne sais Je connais plus Bob que Dylan. Je pense que je connais forcément ses musiques, mais la personne, et encore, je sais pas, là de nom, je ne saurais pas dire je suis jeune. On va avoir, là, je pense que je vais reconnaître tout de suite, mais je suis curieux de mon Non, ça... Tant qu'il y a Timothée Chalamet au projet, moi je suis convaincu de base. Moi j'avais un peu des doutes sur Timothée Chalamet. Dans le c'est rôle vrai que ou lui-même sur sa carrière en lui-même, j'avais du mal à lui trouver quelque chose, et les 2 projets m'ont mis d'accord tout de suite. Dune, autant dans le premier, je l'ai trouvé un peu... Après c'est le film qui le voulait aussi, mais dans le 2, il embrasse totalement le rôle. Et puis Wonka, grosse surprise, vraiment, j'y étais allé sans avoir de grosses attentes, et je l'ai trouvé vraiment très bon là-dedans. Il m'a donné envie de manger du chocolat, alors que je n'aime pas du tout le chocolat. Donc hâte de le retrouver sur un nouveau projet, et puis en plus pas n'importe quel projet, parce que c'est un biopic, donc on sait on aime bien les biopics, et on sait que c'est très difficile souvent de proposer quelque chose de totalement authentique sur l'artiste. Ouais. Bob Marley, tu vois, par exemple, un autre Bob. Et il me semble qu'il y avait d'autres films qui ont traité de Bob Dylan. Ah ouais, voilà, c'est pas le premier sûrement, film. ouais. Donc je te propose de découvrir ça, et puis de vous donner notre avis tout de suite après. Allez, c'est parti. Allez. J'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a plusieurs mois, mon ami Woody Guthrie et moi... Là, c'est... Eddie Semoun. Non, n'importe quoi. Edward... Ah, James Mangold. Hey. sorti de nulle part et nous a chanté une chanson. Et d'un seul coup, on a eu comme l'impression d'entrevoir l'avenir. C'est lui qui chante, hein. Oh, where have you been, my darling young one? I stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I crawled on 6 crooked highways. I stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. Ok. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, oh, it's a hard, it's a hard rain gonna fall. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est pas mal. 9 janvier. Ok. Pas si inconnu du coup. Pas si inconnu, hein. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas mal, mais ça reste un teaser. Hein. Ouais, ah, tu trouves Ouais. Quand même, on a quand même eu pas mal d'images. Hein. Oui, il y a pas mal d'images, mais il y a pas de. Ça ne montre pas son histoire, ça ne montre que des images, quoi. Des flashs, tu vois. La prestation de Timothée Chalamet dans la chanson de Bob Dylan, c'est surtout ce qu'on nous a montré. Ouais. Après, pour ce qui est de lui en tant que vraiment Bob Dylan, on n'a rien vu. Mais ça a l'air quand même top. Ouais, ça me plaît bien. Plus, du coup, James Mangold, valeur sûre. Bah, bien sûr, surtout que il a fait quoi Logan, Le Mans 66. Il a fait aussi Walk the Line, qui était un biopic sur un artiste incarné par Joaquin Phoenix. Il a déjà fait un biopic sur un artiste musical. Et puis ouais, Timothée Chalamet, un peu comme le retour qu'on avait fait pour Aznavour avec Tahar Rahim. C'est des acteurs qui, je pense, se sont imprégnés un peu des gestes, du chanter. On le voit que tout de suite, il y a un accent. Ouais, complètement. Sur la mais partie tu le reconnais quand tu vois que du coup, c'est vraiment
Timothée qui chante, ouais. D'accord. Mais il le fait bien. Ouais. Il le fait bien. Donc voilà, tout va jouer là-dessus, je pense, sur la façon dont lui va nous faire ressentir les émotions via cette. Ouais. Si Ce c'est personnage. si il est bon, il peut toucher les Oscars. Bien sûr. Ouais. Ouais. Enfin, c'est typiquement le genre de rôle qui Exactement, ouais. peut marquer les spectateurs et être récompensé. Personnellement, j'attends d'en voir plus. Ouais, t'es un peu sur la réserve. C'est ça. Je reste sur ma fin encore. Bah, échelle de la hype. Ouais, je vais partir sur un 7. Ah, Un quand 7, même. ouais, ouais. Ok. Moi sur un 6. 6 Ouais. Ça y est, on est de retour On est sur les retour 6. sur les 6. Plus de 6 là. Hein. On a 2 déjà. On a des 4. Non mais ouais, 6 parce que c'était bien, mais ça reste qu'un teaser pour moi, j'attends d'en voir plus. Puis il arrive en début d'année prochaine. Ouais, donc c'est pour ça C'est aussi. typiquement le genre de projet, il n'y a pas vraiment de grosse concurrence en général sur le mois de janvier. Ouais. Je pense que les gens pourront se déplacer et en apprendre plus sur Bob Dylan, parce que comme nous, on connaît pas forcément le chanteur plus que ça. Ouais, mais là, la musique, là, ouais, voilà. je connais pas. Voilà. Désolé. Hein. Il y en a peut-être une qui est plus connue que les autres, Ouais. mais on ne saurait pas tout de suite. C'est cool pour les jeunes. Bah, ils vont découvrir, ça ouais, c'est de sûr. découvrir Ouais. cet artiste. Yes. Ouais, let's go pour Eh ben, la allez. prochaine bande annonce. La plus grosse bande-annonce. Donc Mickey 17 avec Robert Pattinson est réalisé par Bong Joon-ho. C'est un projet qui s'est fait attendre, qui devait sortir cette année, mais qui a été D'accord. reporté pour des raisons qu'on ne saura jamais. C'est Disney, non qui est... Non. Très intrigué par ce projet, j'adore Robert Pattinson, j'adore Bong Joon-ho qui avait réalisé Parasite, qui a eu un Oscar pour ça. Ah, il a pas fait que Parasite, hein. Oui, il a fait The Host, Snowpiercer. Memories of Murder. Exactement. Ouais. C'est un excellent réalisateur. C'est un réal étranger qui compte à Hollywood. Ouais, et ça, il n'y en a beaucoup, pas ouais. souvent. Ouais, c'est ça. Du coup, on attend de voir ce que ça va donner. Donc, ça a l'air d'être un truc dans l'espace, un truc de la science-fiction, avec un gros casting, donc notamment du coup Robert Pattinson. Toi, tu l'aimes bien, Robert Pattinson? Oh, j'adore. Depuis Batman ou même avant? Non, même avant, ouais, même avant. Cédric Diggory. Twilight. Le diable tout le temps. Ouais, Après, sur Netflix. ça, il est ouais. récent, mais Ouais. il était très bien. Ah, dedans. récent, il date quand même. Ouais, un petit peu. Ah, Tenet, Ah on oui, est bah fou. Tenet, ouais, forcément. Ah ouais. oui, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est un excellent Bruce Wayne. Là où je me suis dit, ah ouais, il gère quand même, c'est dans Lighthouse, tu l'as Ah, vu ou pas? je l'ai pas vu. Avec Willem Dafoe. Avec Willem Dafoe, en noir et blanc. Le fameux même. Ouais. Et là, je l'avais trouvé incroyable, vraiment, un acting de folie, il est sorti. J'ai l'impression qu'il a encore pris, en galop. matière de notoriété, Tenet Batman, c'est un acteur de premier plan maintenant, je pense. Tu vois, dans la vidéo de la mort du cinéma, on parlait de légende. Est-ce Ouais. que lui, il pourrait? Je sais que c'est pas le cas, mais est-ce que lui, il Ouais, pourrait? en vrai, il pourrait, je trouve. Ouais, je Bah, pense qu'il pourrait. il est dans les bons réals et dans les oui. bons projets. Ouais, exactement. Et c'est il vrai. a un rôle clé qui peut l'emmener très loin. Batman, il est qu'à ses débuts, donc ça peut aller loin cette histoire. Donc ouais, franchement, je lui souhaite. Hein. Moi aussi. Non, franchement, c'est un acteur pour lequel j'ai beaucoup de sympathie et en plus, il a du talent et il est dans les bons projets qui lui conviennent parfaitement. Et là, hâte de le voir. C'est parti. Eh ben allez, let's go. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Buzz l'éclair. Oh, oh, Vous avez vu ça? C'est un gant ou c'est une main? c'est la main qui est partie. À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. How lucky can one guy be? Ok. Oh, déjà. Bon, et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçable? Ah, ok. Du tout le formulaire? Ain't that a kick in the Quand head? vous mourrez, nous imprimerons une nouvelle version de votre corps. Ok. J'aurais dû... 17, d'où le 17. Ils me font bosser comme un malade, mission après mission. Chaque fois que vous mourrez, nous apprenons quelque chose. Et l'humanité progresse. Oh, chouette. So just to be, you know, Oh, attendez! Il est vivant? Ça va. my life. Ah. Mickey, tu m'as l'air mal barré. Ah, c'est. Oh là, c'est quoi? Tu dois avoir l'habitude maintenant, mais... Steven Yeun. Quoi de mourir? Glenn. Glenn. Même si j'en suis à ma 17e fois, je déteste ça. Oh, mais ils sont. Mais. Pourquoi t'es pas mort? On est des multiples. Oh! Cas de multiples, nous exterminons chaque individu. Ah, follow. Tell me quick. Débarrassons-nous de... Ah non, Miyaki, je la kiffe. Pourquoi vous la jouez pas à pierre-feuille-ciseaux et on bute le perdant? Tell me quick. Tony Collette. Another kick. Tell me quick. Another kick in the head.
toi, je t'aime pas. Mais je suis toi. Moi, je suis pas toi. Et moi, je vais te tuer. Non, mais ça va être génial! Ok. Bien, hein? C'est bien perché. Ouais, c'est bien perché. Ça a l'air d'être un délire bien particulier. C'est fou parce que ça a l'air bien trash. Il y a du burlesque. C'est ça en fait. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui se passe est grave, mais c'est pas grave. Ouais, au tu vois. final, tout est pris à la légère. À voir. Ouais. Franchement, pas mal, j'aime bien. Je suis surpris, mais. Moi aussi, je suis plutôt, étonné. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ouais, je m'attendais pas du tout à ce type de bande-annonce. Ouais, je suis surpris, mais dans le bon sens. J'ai hâte de découvrir ça et de la morale qui s'y cache derrière aussi va être importante. Parce qu'en général, les films de ce réalisateur, Il veut pas dire. qui a un nom composé, il y a souvent une très grosse morale qui parle à tout le monde et qui marque l'esprit des gens. Donc là, j'espère que dans ce Mickey 17, c'est sûr. on a une magnifique leçon de vie qui se cache derrière. Ouais. Puis en plus, le casting. Excellent. Excellent, hein. Franchement, Mark Ruffalo, on voit pas souvent, on l'avait vu dans Pauvre créature, c'est tout. Hein. Ça fait un an. Et ouais, Steven Yeun, moi j'adore cet acteur. Ouais. Et puis Naomi Aki. Naomi Aki, c'est Blink Twice, non? Blink Twice, c'est aussi Whitney Houston, le biopic. Du coup, échelle de la hype. Échelle de la hype 7. 7 aussi. 7 aussi, parce que ça a l'air vraiment excellent. J'attends de voir une deuxième bande-annonce un peu plus posée quand même. Un peu plus dramatique. Ouais. La musique et tout. Ouais, en fait, il y a un mélange qui est bizarre. Bah, c'est ce qui fait le charme du projet au final. Bien sûr. On va en salle en ne sachant pas ce que c'est réellement. Oui, et c'est vrai cool. que c'est bien. C'est bien. Prochaine bande-annonce. Va falloir que je parle anglais. Et du coup, clôturons ce watching avec Frère. Brothers, ça je l'ai bien prononcé. Voilà. Avec Brendan Fraser et Peter Dinklage, duo plutôt intéressant. On ne sait pas du tout de quoi ça parle. Deux frères visiblement. Qu'est-ce que tu penses de Fraser? Ah moi excellent. Quand même une carrière atypique ce monsieur. Ouais, complètement. Il a commencé. Moi je l'ai connu la première fois. Tu sais c'est dans quoi? Georges de la Jungle. Ouais, à l'époque où il était musclé de zinzin et aujourd'hui. La Momie aussi. La Momie, c'est vrai. Dernièrement The Whale, qui était excellent. Il a remporté un Oscar. Un huis clos très émouvant. Du coup, Peter Dinklage, qu'on ne présente plus non plus. Qui fait beaucoup de direct to vidéo. Peter Dinklage, c'est très rare. C'est dommage que c'est un bon acteur. Ouais. Bah écoute, c'est un projet qui est un duo d'acteurs curieux. On est sur deux formats différents. C'est peut-être ça justement le truc du film. Oui. Parce que justement deux frères que tout oppose. Je sais pas si c'est une comédie ou au contraire. De la géométrie. On va voir ce que ça donne. Allez frère, balance la sauce. Oh mais ça va pas la tête. What the fuck? C'est quoi le problème? Je suis en train d'y travailler. Prime vidéo, ok. Lignée de dentiste. Bah, c'est une comédie. Nous, c'est... Ah bah oui, tout de suite. C'est moi. Il est quand même... tout depuis toujours. Hein. J'avais les plans. Ah bah de quoi là? On vient juste d'acheter une maison, on va avoir un enfant. Mon frère. Oh, Thanos. Ah mais je vais même pas braquer. Josh Brolin. Je m'évanouis. Écoute, il faut que j'aille chier un coup là. 1, 2, 3, Dracula. On peut le jouer au mec. MCE, les frères. Ah, je vais dormir. Non. Non, c'est pas son frère. Il est qu'une fois. Ah ouais? Dracula, c'est tout le temps. Serre-toi de ta tête. C'est un nouveau départ. Oh, Marissa Tomei. Tante May. Quoi? Je peux savoir ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui... Je comprends pas. Ok, Glenn Close, les castings de Zaza. Mais quoi? Mais c'est quoi ce film? Il a ruiné la bagnole. Toi, disparu. 30 ans. Je vais pas m'excuser toute ma vie. Sauf que tu t'es même pas excusé. Mais il est où Brendan Fraser? Je comprends pas. Les émeraudes. Il y en a pour 4 millions. J'ai un plan. Mais il faut qu'on soit tous les trois. C'est vraiment nul ton plan. Va te faire foutre! Je m'en bats les ovaires! M'obligez pas à passer derrière. C'est moi Samuel L. Oh, juste Samuel. C'est quoi? C'est un ours? Qu'est-ce que c'est que... Mais c'est quoi ce film? Ah, c'est un orang-outan, ok. C'est Maurice. Mais c'est de la CGI, hein. Merci.
Ah non. Putain, je crois qu'il y avait ça. Ah ouais, c'est Rated R. Ok. Ah, Ethan Cohen. 17 octobre, ah, ça c'est arrive vite, hein. Mais du coup, c'est Thanos et Etris, son frère. Ouais, c'est pas du tout. Mais par contre, ils nous ont mensonger du coup. Brendan Fraser En miniature et tout. en acteur principal, limite. Alors que non, pas du tout. Mais wow, c'est quoi cette bande-annonce? J'ai rien compris. Hein. Il y a trop de choses. Bon, j'imagine. Ouais, c'est du coup, c'est deux frères qui essaient de récupérer des rubis. Mais ouais. T'as pas l'air. Je suis pas convaincu. Ah, moi, ça m'a fait rire. Hein. La fois qu'une bande-annonce m'a fait rire, c'était Harold. Le crayon magique, c'était une catastrophe. Mais non, ça a l'air cool. Hein. Glenn Close. Gros casting. Gros casting, ouais. Je l'ai vu récemment dans Délivrance sur Netflix. C'était pas mal. Mais elle fait des rôles assez perchés, là. Ouais, de fou. Puis je suis étonné, Samuel, là. C'est juste un orang-outan CGI. Ouais, mais je pensais qu'il allait s'appeler Laurent. Laurent Outan. Silence. Elle était bonne, non? Non. Bref, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce? Je sais pas, je sais pas vraiment. Est-ce que j'ai l'impression, est-ce que ça t'a... En fait, tout le trailer, j'étais perturbé, mais je dis, mais il est où Brendan Fraser? En fait, tu le cherchais en fait. Je le cherchais, je fais, mais il commence quand le trailer? Parce que je me dis, on nous a vendu le film avec les deux, et au final, non. Non. Et finalement, c'est Josh Brolin et Peter Dinklage. Pour le référencement, je pense qu'ils ont mis ça pour. Mais Josh Brolin, c'est aussi, ouais. Ça tape moins que. Ouais, sûrement. Ouais. En vrai, c'est sympa. C'est sympa, mais ça m'a perturbé. Pendant du film, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est très trash. Faut s'arrêter d'air du coup. Watching qui t'a beaucoup perturbé. Et moins que la dernière. Non, franchement, moi j'ai rigolé, ça m'a bien eu. Il y a que des acteurs que j'aime. Il y en a pas un où tu vois. Ça a l'air de bien s'amuser. Donc après, bah tu vois, c'est typiquement le genre de projet. Je me dis, bah comme toi pour Blitz, je me dis bah pourquoi on n'a pas eu ça au ciné? Ouais, bah quand même, tu vois. Enfin, moi, je trouve que ça marche sur une plateforme. Bah à voir après. Hein, peut-être que quand on aura vu le film, on se dira qu'au final c'est éclaté, et que c'est nul. Non, en plus ça commence fort. Je m'attendais pas, tu sais. Ouais, quand il se fait dans la baignoire là comme ça, je fais. Échelle de la hype. Échelle de la hype, je vais mettre 6 quand même. Parce que voilà, j'ai rigolé, mais quand même. Ça vaut pas Mickey 17. Bah moi, je vais mettre 4. Ah ouais, non. Si. Ouais, je suis choqué. C'est pour ça que t'as pas mis en dessous de la moyenne. C'est vrai. Bah je vais mettre 4. Sauf c'est Peter Dinklage. Pourquoi? Non, ouais, je suis pas convaincu. D'ailleurs, ça me fait penser, ils sont en recherche de cailloux, mais Josh Brolin en matière de cailloux. Il est toujours dans son élément. Il s'y connaît, hein. Ouais, faire voir, je suis pas convaincu. Ouais, t'es pas convaincu, hein. Ça m'a pas fait rire en soi non plus, donc. T'es pas la cible. Je sais pas. Ça t'a pas eu. Non, ça m'a pas eu. Donc fin de ce watching assez diversifié. On a mis un peu tous les genres, tous les horizons. Un watching plutôt de qualité. Ouais, quand même. diversifié. C'est pas mal. Là, pour toutes les bandes annonces, on a toujours eu des bonnes têtes d'affiche. N'hésitez pas à vous abonner, oui. à liker, à partager. Dites-nous laquelle de ces bandes annonces vous a le plus plu. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine bande annonce. C'était les Watchers. Watchez bien. Ah, je suis quand même étonné que t'aies mis en dessous de la moyenne pour Brothers. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas celui que tu crois. Une confession à me faire. Je suis une Calvin 42.